On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture de samedi. On vous retrouve, Monsieur Assamoah Guézoa Konan-Edouard. Vous venez de publier, je rappelle, de la Maison des Métis aux orphelinats de Bingerville et Grand Bassam de 1903 à 2018. C'est un ouvrage dans lequel vous retracez l'histoire de l'orphelinat de Bingerville qui a été créé en 1910. Exactement, effectivement, cet orphelinat est créé en 1910. Il a évolué d'abord en... On l'a appelé d'abord la Maison des Métis. Justement, l'orphelinat garçon de Bingerville était autrefois appelé la Maison des Métis. Exactement. C'est assez curieux. Alors, pourquoi a-t-on ouvert une maison des Métis à cette époque coloniale? Effectivement, c'est dès les premiers rapports coloniaux entre la France et la Côte d'Ivoire, il y a des enfants métis qui sont nés. Et pour s'occuper de ces enfants métis, on a créé la Maison des Métis de 1910 jusqu'à 1930. Et c'est cette Maison des Métis qui a évolué plus tard, qui est devenu en 1939 le foyer des Métis, et plus tard orphelinat national de Côte d'Ivoire, et ensuite orphelinat des garçons de Bingerville et orphelinat des filles de Grand Bassam. D'accord. Voilà pour l'histoire. Dites-nous, comment ces enfants métis vivaient-ils cette situation à l'époque? C'était difficile, hein. Effectivement, ils ont vécu dans des conditions extrêmement difficiles, mais ils ont eu le fait qu'ils ont été regroupés dans cette maison des métis, dans ce foyer des métis, qui a permis qu'on leur donne une éducation, qu'on leur donne des perspectives. Et c'est tout cela que j'ai relaté dans l'ouvrage que j'ai fait. D'accord. Comment cette maison était-elle administrée? Qui la finançait? Alors, la maison était administrée à l'époque par le pouvoir colonial. Et puis ensuite, quand elle est devenue orphelinat national de Côte d'Ivoire et orphelinat des garçons de Bingerville, par l'État de Côte d'Ivoire. Et l'État de Côte d'Ivoire a toujours donné les moyens pour que les enfants soient pris en charge là-bas, dans un internat, et qu'on s'occupe d'eux, et qu'on puisse leur donner des perspectives nouvelles pour qu'on les intègre dans la société ivoirienne. D'accord. Alors, de la Maison des Métis, vous l'avez dit, on est passé au foyer des Métis. Pourquoi? Exactement. On est passé au foyer des Métis parce que quand on a récréé en 1939, on a estimé que le terme foyer était beaucoup plus chaleureux que Maison des Métis. C'est pour ça qu'on a demandé que le nom soit porté à foyer des Métis. Qui l'a estimé ainsi? C'est un inspecteur de l'enseignement de l'époque, qui s'appelle l'inspecteur Aquin. C'est lui qui a proposé à l'administration coloniale de l'époque qu'au lieu de Maison des Métis, on nomme cet endroit-là le foyer des Métis. Voilà un peu pour l'histoire. D'accord. Alors, et cette histoire de l'orphelinat de Bingerville vous a intéressé, bien sûr. Vous avez publié d'ailleurs un ouvrage qui a été dédicacé samedi dernier, samedi 1er décembre, au sein de l'orphelinat garçon de Bingerville. Nous allons suivre ensemble ce reportage de Issa Konan-Yeo et en discuter par la suite. Devant un parterre d'invités et d'anciens pensionnaires de l'orphelinat de Bingerville, le colonel-major Assamoah Guézoa Konan-Edouard dédicace son ouvrage de la Maison des Métis aux orphelinats de Bingerville et Grand Bassam de 1903 à 2018. Émotions et témoignages permettent de parcourir l'histoire de l'école. Pour les anciens de l'établissement, cet ouvrage est une occasion de vivre de vieux souvenirs, tant dans l'apprentissage que dans la discipline instaurée par leurs formateurs. Ce sont des émotions fortes que je ressens, surtout quand je vois mes amis, les petits amis que nous étions avant à l'école primaire, puisque c'est une école primaire, et les souvenirs que nous nous rappelons aujourd'hui, que pratiquement tous nous sommes à la retraite, c'est-à-dire nous sommes vieux aujourd'hui. Je suis heureux qu'il y ait eu quelqu'un d'entre nous qui a eu cette idée, qui a pris l'initiative de capitaliser tous les témoignages que nous avons, des moments que nous avons passés ici, avec les différents directeurs, dont principalement celui dont on a parlé, le Gilbert Drussy, qui a été directeur pendant 30 ans. Le livre de la Maison des Métis aux orphelinats de Bingerville et Grand Bassam de 1903 à 2018 contient 221 pages parsemées d'images de l'histoire coloniale, la Côte d'Ivoire et de l'école. De la Maison des Métis, on passe au foyer des Métis et le foyer des Métis sera transformé quelques années plus tard en orphelinat, l'orphelinat national de Côte d'Ivoire, comme vous l'avez dit. Alors, quelles sont les raisons? Qu'est-ce qui a justifié cet autre changement de statut? Alors, l'histoire retient que c'est un Européen qui avait son cuisinier qui est décédé et qui avait laissé 3 enfants à charge. Et c'est cet Européen-là qui va proposer en 1952 à l'administration que ces 3 orphelins, pour la première fois, soient autorisés
à être intégrés dans ce qu'on appelle le foyer des métis. Et c'est quand ces 3 orphelins sont rentrés dans ce foyer des métis que la dénomination de l'établissement a changé et qu'elle est passée du foyer des métis à Orphelinat national de Côte d'Ivoire en 1953, avec des garçons et des filles. Et il y a une autre version que vous avez relatée dans votre ouvrage. Exactement. Cette deuxième version, qu'est-ce Alors la qu'il en deuxième est? version, ouais, elle dit que on est quand même en 1952. On sait que les indépendances approchent et on se dit que la puissance coloniale ne veut pas laisser un établissement où elle va laisser ses enfants à l'intérieur. Donc elle va décider de changer l'appellation de l'établissement et de changer l'établissement et d'en faire un orphelinat réellement où tous les enfants seraient admis. Des métis comme des des métis noirs comme qui des seront donc intégrés. Alors en 1972, l'orphelinat des filles de Grand Bassam va voir le jour. Pourquoi et comment la nouvelle avait été accueillie? Alors c'est le directeur de l'école, M. Drussy Gilbert, qui à l'époque se rend compte qu'il a beaucoup d'élèves, garçons et filles, et que son établissement a beaucoup de succès. Et c'est lui qui va demander à ce qu'on puisse séparer les garçons des filles et qui va chercher où est-ce qu'il pouvait mettre les filles. En 1972, il va trouver dans la ville de Grand Bassam, c'est encore un clin d'œil à l'histoire de Côte d'Ivoire, puisqu'on retourne dans la première capitale du pays, et c'est à Grand Bassam qu'il va trouver l'espace nécessaire pour y mettre les filles. Et depuis 1972, vous avez l'orphelinat des garçons de Bingerville et l'orphelinat des filles de Grand Bassam. Alors justement, pour écrire votre ouvrage, vous avez rencontré des anciens pensionnaires. Dites-nous, que sont-ils devenus aujourd'hui? Alors les tout premiers que j'ai rencontré des pensionnaires de 1939 qui malheureusement sont décédés. Il y a quelques-uns qui sont encore là, ceux qui sont rentrés en 1940 à l'école et qui étaient présents à la dédicace, oui, et qui ont donné vraiment un cachet à cette cérémonie de dédicace. Il y a quelques-uns qui sont encore vivants, et ce sont eux la mémoire de l'école. Et c'est grâce à leur témoignage, grâce à tous leurs conseils et tout leur vécu, que j'ai pu réécrire toute l'histoire de cette école. Voilà. D'accord. Alors, vous êtes vous-même ancien pensionnaire, je l'ai dit, de l'orphelinat de Bingerville. Exactement. Dites-nous, comment voyez-vous cette structure aujourd'hui? Alors, je suis très content parce que je maintiens que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas failli. L'État de Côte d'Ivoire s'est toujours occupé de cet établissement, a toujours donné les moyens pour que les orphelins soient pris en charge. Bon, mon seul regret, c'est l'état dans lequel se trouve le palais, qui représente l'établissement. Le palais, vraiment, il n'était pas dans un bon état. Et vraiment, il nécessite... Je pense que l'ouvrage que vous avez commencé à écrire va peut-être interpeller. Alors, l'orphelinat de Bingerville, créé à l'époque coloniale, a été classé monument historique le 27 mars 1991. Je tiens à cette date de votre ouvrage. Ça a été donc classé monument historique par le président Félix Houphouët-Boigny. Alors, dites-nous, quel lien le père de la nation ivoirienne avait-il avec cette institution? C'est une très bonne question parce que vous savez qu'on fête les 25 ans du décès de Houphouët-Boigny. Depuis hier. Et Houphouët-Boigny avait un lien très fort avec cette école. D'abord, il a fait ce qu'on appelait l'école primaire supérieure en 1915 à Bingerville. Et cette école primaire supérieure était exactement dans le même espace que ce qu'on appelait à l'époque la maison des métis. Donc il a connu cette maison des métis. Ensuite, il y a beaucoup de ministres de ces gouvernements successifs qui étaient issus de cette école-là. Je pense au père de l'enseignement technique en Côte d'Ivoire, qui est Barry Battesti, qui était un ancien élève du foyer des métis. Je pense aussi à Auguste Mirémont. Je pense aussi à Mme Jeanne Gervais, qui était la première femme ministre en Côte d'Ivoire, qui était aussi la première institutrice au foyer des métis. Je pense aussi à cette décision qu'il prend de classer ce bâtiment comme bâtiment historique de Côte d'Ivoire. Et j'ai réussi à avoir des images du président Félix Houphouët-Boigny dans l'établissement. C'est très attendrissant de le voir, partager. C'est le seul président qui a mis les pieds dans cet orphelinat. Dans cet orphelinat, qui a regardé des films avec les enfants. C'est vraiment très touchant. Alors, pour terminer cette page culture, dites-nous, plus d'1 siècle et demi après la création de cet orphelinat d'ailleurs où vous avez vécu, dites-nous quelle est l'adresse que vous pouvez lancer à tous ces Ivoiriens, cette jeune génération qui nous regarde, parce que vous dites que cet orphelinat a un lien avec notre histoire, l'histoire de la Côte d'Ivoire.
Alors, mon premier mot, c'est de dire que cette école fait partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Cette école a son histoire personnelle qui est intimement liée à l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de dire que les enfants qui y ont séjourné y ont appris des vertus de fraternité. Et ça, c'est très important, hein, le vivre ensemble. Quand vous voyez la solidarité, la cohésion, la fraternité entre les anciens de cette école, vous êtes frappés. Et c'est ça qui m'a un peu touché quand je faisais cette enquête et que j'ai passé mon temps à interroger les anciens du foyer des métis, les anciens de l'orphelinat national de Côte d'Ivoire. Et c'est cette fraternité que j'ai retrouvée. Et c'est cette fraternité qui est encore promue dans cet orphelinat? C'est toujours la même fraternité. C'est quand la dernière fois vous avez mis pied? J'y retourne fréquemment. La dernière fois, j'étais là-bas la semaine dernière, et vous voyez ces enfants qui vous approchent, qui cherchent à vous toucher. C'est vraiment touchant et c'est vraiment des actes de fraternité qu'on devrait développer en Côte d'Ivoire. Et c'est une très, très bonne chose. Merci beaucoup, M. Asamoah Guézoua Konan-Edouard. Je rappelle que vous êtes officier supérieur de l'armée, auteur du livre de la Maison des Métis aux orphelinats de Bingerville et Grand Bassam de 1903 à 2018. Merci d'avoir été notre invité de la page culture. Restez avec nous. Vous connaissez la Nuit des Ébonies? Oui. Où on célèbre les journalistes. Oui, les meilleurs. Les meilleurs. Et justement, le meilleur journaliste de Côte d'Ivoire sera connu ce